Amis de la revue de presse africaine, bonjour et merci de choisir Cochin TV. Budget exercice de l'État 2025 du Bénin adopté à l'Assemblée nationale. L'information occupe la manchette de plusieurs quotidiens. Le budget a été voté par la majorité des parlementaires, sauf les démocrates, fait savoir le matinal. La Nouvelle Tribune placade à sa une que c'est un budget de plus de 3 000 milliards de francs CFA. C'est un budget qui permettra de financer les actions du gouvernement de Patrice Talon l'année prochaine, mais aussi de permettre le financement des institutions de la République. Les journaux se réjouissent aussi de l'émulation de la gouvernance de Talon sur le continent. D'après le quotidien Bénin Intelligent qui a vu le ministre gambien des Affaires étrangères séjourner cette semaine au pays, le Bénin est une source d'inspiration pour la Gambie. Selon le matinal, la Gambie est impressionnée par le Bénin. Le ministre gambien des Affaires étrangères a salué les avancées économiques et culturelles du pays tout en soulignant l'importance de la solidarité africaine face aux défis communs, rapporte La Nation. Il a particulièrement loué les progrès réalisés dans les infrastructures ainsi que les efforts du président Patrice Talon pour la restitution des trésors royaux au Bénin, selon la Nouvelle Tribune. D'après le Soleil Bénin Info, le ministre gambien a également transmis un message de son président Adama Barrow à son frère et ami Patrice Talon. Le président gambien a félicité son homologue béninois pour la consolidation de la paix dans la sous-région. On reste dans la sous-région, précisément au Togo, où les élections sénatoriales se tiendront dans 2 mois, plus précisément le dimanche 2 février 2025. L'information a été rendue publique mercredi dernier via un communiqué du gouvernement, rapporte Togo First. La fixation de la date des élections sénatoriales permet aux partis politiques et aux candidats indépendants de se préparer pour la compétition électorale et la conquête de l'électorat. Rappelons que ces sénatoriales seront une première au Togo et permettront de mettre en place la seconde chambre du Parlement. Ceci alors même que le Togo devrait basculer définitivement dans la 5e République avec son régime parlementaire. Pendant ce temps, au Ghana, ce samedi 7 décembre 2024, 18 millions d'électeurs se rendent aux urnes pour élire leur prochain président et leurs 275 parlementaires. L'ancien président John Dramani Mahama du parti d'opposition national démocrate Congress est considéré comme le principal adversaire du vice-président Mahamadou Bawumia du New Patriotic Party, le parti au pouvoir d'Akufo-Addo. 10 autres candidats sont en lice, écrit le site Zone Bourse. Politique aussi à la une en Côte d'Ivoire. Après les candidatures de Pascal Affi-N'Guessan, de Jean-Louis Billon et de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo vient aussi d'annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. L'ex-première dame ivoirienne a annoncé samedi sa candidature à l'élection présidentielle de 2025, martelant vouloir bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo, candidate, écrit La Voix. Si la candidature de Simone Gbagbo ne pose aucun problème à son mouvement politique, celle de Jean-Louis Billon lui a valu une convocation devant le conseil de discipline de son parti PDCI. Les raisons évoquées sont entre autres insoumission aux décisions du parti, comportement qui compromet l'unité du parti. Le quotidien d'Abidjan note que le climat vire à la tension au PDCI à l'approche de la convention pour la présidentielle de 2025. Le jour plus souligne que convoqué devant le conseil de discipline, Jean-Louis Billon prépare une bombe. L'avenir abonde dans le même sens avec son titre. Jean-Louis Billon mélange tout au PDCI. Dans un autre article, l'essor observe que l'opposition se présente en rang dispersé pour la présidentielle de 2025, soulignant que le PDCI-RDA, le PPACI, le MGC, chacun lutte pour sa chapelle. Parlons à présent diplomatie. Après sa visite d'État en France la semaine dernière, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu s'est rendu en Afrique du Sud pour participer à la 11e session de la commission binationale Nigeria-Afrique du Sud organisée mardi dernier au Cap. Cyril Ramaphosa et Bola Tinubu ont affiché un front uni pour célébrer 30 ans de relations diplomatiques entre leurs 2 pays. À cette occasion, le président nigérien a félicité l'Afrique du Sud pour sa récente prise de la présidence tournante du G20. L'Afrique du Sud et le Nigeria sont en première ligne pour défendre les intérêts du continent et des Africains devant la communauté internationale. Le Nigeria serait d'ailleurs heureux de rejoindre l'Afrique du Sud
et l'Union africaine au sein du G20. Toujours en diplomatie, le président américain Joe Biden a effectué sa première et ultime visite en Afrique cette semaine. L'actuel locataire de la Maison-Blanche s'est rendu en Angola. Au centre de la visite, le corridor de Lobito, un chemin de fer qui s'étend sur 1300 km qui relie la Zambie, la RDC et l'Angola, destiné à faciliter le transport des matières premières sur le continent et à l'exportation. Washington doit participer au réaménagement de l'infrastructure à hauteur de 3 milliards de dollars. Au cours de cette visite, également, le 46e président des États-Unis a promis un financement de plus d'1 milliard de dollars d'aide pour l'Afrique, informe Africa News. Le président américain marque l'histoire avec cette aide humanitaire exceptionnelle, affirme Afrique.com. Il s'agit d'une aide supplémentaire pour répondre à l'insécurité alimentaire et aux autres besoins urgents des réfugiés, des personnes déplacées dans 31 pays du continent, fait savoir Le Monde Afrique. Sur le plan de coopération militaire, l'armée française n'est plus la bienvenue au Tchad ni au Sénégal. Le gouvernement tchadien a déclaré mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française. Après cette dénonciation, les autorités tchadiennes ont mis sur pied une commission chargée d'élaborer un plan de travail pour le retrait des troupes stationnées à N'Djamena. Tout comme le Tchad, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, dans une interview, a affirmé que la souveraineté ne s'accommode pas de la présence des bases militaires. En tout cas, pour plusieurs quotidiens, cette dénonciation annonce la fin d'une ère. Plus de présence de militaires français sur le continent dans les années à venir, entrevoit le quotidien ouagalais Le Pays. Terminons en coaching intégral avec le tonus hebdo de cette semaine qui nous invite à changer notre histoire. À en croire Coach Poyon, tout le monde peut décider de changer le cours de son histoire. Et pour cela, il faut commencer par déposer le passé dans le passé. La suite de cette émission est à suivre sur Coach Poyon officiel. Ainsi va l'actualité africaine cette semaine. À la présentation, c'était Jérôme Wenceslas Kapou. À la réalisation, Guy Yonofon. Merci de votre attention et à samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien.